Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Ce dimanche, c'est l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. À suivre dans ce journal les célébrations à la mosquée d'Abomey-Calavi et à la mosquée de Kokotomin. La Renaissance du Bénin est un congrès extraordinaire à Abomey. Le mot d'ordre, les réformes pour impulser un nouveau dynamisme au parti. Sortie officielle du Front National pour un Bénin révélé, le parti soutient le président de la République et rassure que les réalisations prévues au PAG le seront. Merci et bienvenue à cette édition. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans du Bénin célèbrent aujourd'hui le Ramadan, une fête précédée d'un mois de privation et de prière. Une équipe de la télévision s'est rendue dans quelques mosquées de la place. Et voici le reportage de Mylène Fanou et de Daniel Adam. Voici le rituel qui consacre la célébration du Ramadan. Ici, le temps n'est pas trop favorable, mais n'empêche, la mosquée est bourrée, la devanture y comprise. Les fidèles musulmans y sont pour recevoir les bénédictions de fin de jeûne. Après une intense adoration, une intense prière avec le Seigneur, si le musulman connaît l'honneur et la valeur de ce jour où Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux, avec les gens, descendent sur terre pour remplir nos mosquées ou nos idées, pour apprécier notre adoration, pour récompenser, pour valoriser ce jour. C'est un jour de partage pour eux. Les fidèles se réjouissent d'avoir fini en paix ce moment de privation diverses. Comme tout bon musulman, je suis venu accomplir avec mes frères en islam cette obligation qui est celle de venir remercier Dieu, exprimer sa gratitude au Seigneur, au Tout-Puissant, qui nous a permis de traverser 30 jours de jeûne. Nous sommes très heureux d'atteindre ce jour-là et nous souhaitons que notre pays soit toujours dans la paix. Les prescriptions de ce temps béni vont au-delà de ce mois de Ramadan pour le bon musulman. Un bon musulman qui a reçu 5 sur 5 la leçon de Ramadan, il va serrer sa ceinture. Si la prière finit, si le Ramadan finit, tu ne pries pas, alors toi et le mécréant, quelle différence? Étape sacrée dans la vie d'un musulman, le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam et tout comme le pèlerinage, il a une importance capitale pour tout bon musulman. Les fidèles de Kokotomin ont également accompagné ce matin la prière de fin de jeûne. Ils se sont retrouvés derrière l'imam Taoufik Tidjani pour exécuter cette traditionnelle prière de l'Aïd el-Fitr. Koudou Sablaï et Wenceslas Armaïmon. L'un des temps forts de cette prière, l'accomplissement des 2 rakats. Alignés derrière l'imam, les fidèles exécutent unanimement le rituel. Ne vous égarez pas de droit chemin après la lecture du sermon concentre ensuite les attentions, avec à la clé l'actualité du pèlerinage à la Mecque. Chers frères et sœurs en islam, voilà le discours d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont les moyens, le Hajj est obligatoire et ceux qui ne l'ont jamais effectué le Hajj. Le Hajj est chez vous à Kokotomin. C'est une chance pour vous pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Le sermon s'adresse ensuite aux dirigeants, en l'occurrence le président béninois Patrice Talon. À tous nos dirigeants à divers niveaux, en commençant par le chef de l'État, le président Talon, une santé très robuste. Nous le remercions et félicitons très vivement au passage d'avoir facilité aux futurs pèlerins du Bénin de faire le Hajj en toute quiétude et dans la paix. En attendant l'accomplissement du pèlerinage, ces fidèles se réjouissent d'avoir bouclé le jeûne. Nous avons fini en beauté. Et ceci étant, nous remercions Allah, subhanallah ta'ala, qui nous a permis de voir ce jour et que Dieu fasse que les années prochaines, que ce soit plus intéressant que ça. Je suis sacrifié vraiment à un des piliers, n'est-ce pas, de l'islam.
Je remercie le Seigneur de m'avoir accordé la vie jusqu'à ce jour. Et je demande aussi qu'il m'accorde la vie pour les prochains mois à venir. Rendez-vous dans un an avec ces fidèles qui nourrissent l'espoir de célébrer plusieurs l'Aïd el-Fitr. La célébration de l'Aïd el-Fitr placée cette année sous le signe de la réconciliation entre les musulmans à Porto-Novo. Le culte pour la rupture du jeûne musulman a été présidé par l'imam Ouzefat Hamzat de la Grande Mosquée centrale de Porto-Novo. Sur place, voici le reportage de Guillaume Avienou et de Patrick Nimavo. La place Idi, 6 au quartier à Boku dans le 2e arrondissement de Porto-Novo, prise d'assaut ce dimanche matin. C'est ici qu'officiellement, la communauté musulmane de la ville vient mettre un terme au jeûne musulman, le Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Une fête placée cette année sous le signe de l'unité retrouvée entre les musulmans du Bénin. Allah nous facilite davantage l'œuvre de la réconciliation au sein de la communauté musulmane de Porto-Novo. Nous implorons Allah pour qu'il unisse davantage la communauté musulmane du Bénin, qu'il assiste le bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin dans son œuvre de réforme au service de l'islam et la Oumma. Le souhait de tous ici, en dehors des vœux de bonne santé aux dirigeants du pays, puis de paix et de prospérité pour le Bénin, le souhait de tous est celui du renforcement de l'unité de la communauté musulmane béninoise. Après un mois de jeûne, les fidèles se sont retrouvés pour prier. Notre souhait le plus absolu est que, après cette période de jeûne, les prières puissent continuer afin que la paix revienne entièrement au sein de cette grande communauté musulmane. Après la prière, la fête devrait se poursuivre dans des communautés restreintes, mais aussi dans les maisons. À Parakou et plus précisément au quartier Guéman, les populations sont massivement sorties pour sacrifier la tradition qui sanctionne la fin donc du jeûne. Les musulmans de Parakou étaient en prière autour de l'imam de la mosquée centrale de la place Idi de Guéma, en présence du roi de Guéma et du maire de Parakou. Ronald Robinson et Alexis Assoba pour le reportage. Réunis à la place Idi de Guéma, les populations de ce quartier de Parakou et environ exposent leurs prières de paix, de santé et de succès à Dieu sous la conduite de l'imam Sariki Aboubakari. Qu'après le carême, de ne pas laisser la prière, de toujours prier et au-delà des carèmes, des 30 jours, 29 jours, il faut aussi faire 6 jours de plus. Que ça, c'est comme si tu as fait 1 an de carême. Il y a parlé des enfants. Bientôt, les examens vont continuer encore. Il faut qu'ils reviennent encore étudier pour ne pas condamner après. Les enseignants et les professeurs disent qu'ils n'ont encore rien fait. Il a exhorté tout le monde, tous les parents à bien garder les enfants et que la fête soit belle. Présent à cette prière avec quelques membres du conseil municipal, le maire de Parakou invite tous ses frères musulmans à plus de prières et d'actions de grâce envers Dieu pour un prompt rétablissement du chef de l'État. Notre seconde prière, c'est qu'il puisse rapidement se rétablir pour se mettre au travail, pour se mettre à la concrétisation du programme d'action du gouvernement. Notre prière à l'endroit des populations de Parakou, c'est de croire au programme d'action du gouvernement. En attendant, la fête de Ramadan, ainsi inaugurée, se poursuit déjà dans les maisons. On reste à Parakou, cette fois-ci à la place Idi de Zongo, une cérémonie qui a connu la présence de la première autorité départementale. Plus de précisions avec Giscard Bouvi et Dorcas Tito. Après 4 semaines de jeûne et de prière, ils se sont réunis pour la bénédiction finale. Ces fidèles musulmans venus des 4 coins de la ville de Parakou sacrifient à la tradition sous la conduite de l'imam Idrissou Adam. Nous sommes en quête de quelque chose dans notre vie et après une prière comme ça, on souhaite que chacun puisse atteindre vraiment ce qu'il poursuit comme rêve, comme prière à l'issue de ce mois béni de Ramadan. Ils ont eu la chance d'observer le jeûne du mois de Ramadan, les 29 jours. Et
tout le monde qui a eu à mettre en pratique les recommandations divines, ils ont eu cette chance-là. Mais il va falloir qu'ils les conservent. Pour les autorités présentes à cette prière, c'est l'occasion d'inviter les populations à tenir le coup par ces temps de réforme. Nous sommes en train d'assister à un changement de paradigme. Et qui dit changement, dit forcément mécontentement, grincement de dents. Mais je pense que le chef de l'État lui-même a rassuré les Béninois de ce que cette situation n'est que passagère. Je voudrais donc inviter les Béninoises et les Béninois à avoir confiance au chef de l'État et à surtout se mobiliser comme un seul homme pour l'accompagner dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et ce faisant, ils pourront, le moment venu, se féliciter et se convaincre d'avoir fait œuvre utile. Nous allons tous œuvrer, travailler, tel que l'a dit le président Patrice Talon. Le changement est toujours accompagné de grincement de dents, mais ça sera éphémère. Il ne reste qu'à mettre en pratique les recommandations du prophète pour que les bénédictions abondent. À Kandi, les fidèles ont également sacrifié à cette tradition une prière invoquée sous le sceau de la paix et de la cohésion nationale. C'était en présence du préfet de la Liborie et du maire de la ville de Kandi, Firmin Bassao, Judicael Aïdan. Ils sont là ce matin très tôt. Déjà, la place a commencé par accueillir ces fidèles musulmans venus de toutes parts. Chaque jour ou chaque année ou chaque mois, les derniers jours du Ramadan, comme notre prêcheur vient de dire, le carême c'est à moi et moi c'est à vous de vous récompenser. Il a amené une manifestation pour pouvoir réunir ses fidèles le jour de la fête pour pouvoir faire la joie ensemble. L'Aïd el-Fitr qui conclut le Ramadan constitue une fois encore l'occasion pour les autorités politico-administratives de communier avec les siens, mais aussi de les appeler au dialogue et à un esprit de fraternité. Il faut éviter l'intoxication. C'est à ça, n'est-ce pas, qu'on assiste depuis quelques jours. Et je pense que les Béninois devraient comprendre que ce qui nous reste là, c'est le développement que nous devons chercher. Nous devons faire en sorte que ce pays-là puisse vraiment décoller. Parce que le chef de l'État veut du développement du Bénin. Il fait tout de son pouvoir. Je voudrais inviter le conseil communal de Kandi à la cohésion, à l'unité, à la compréhension pour que Kandi soit, n'est-ce pas, le point de ralliement. Kandi soit ce qui nous réunit et ce pourquoi nous devons nous battre pour aller au développement. Politique à présent, le Front National pour un Bénin révélé a effectué ce week-end sa première sortie officielle. L'objectif, apporter son soutien aux actions du nouveau départ et rassurer les populations quant aux réalisations prévues dans le programme d'action du gouvernement. Les travaux ont eu lieu à Ladan, Daniel Ladan, Chiramouba. Le Front National pour un Bénin révélé mobilise ses militants. Une occasion pour, d'une part, traduire son attachement aux valeurs de bonne gouvernance de l'actuel régime, mais aussi d'éclairer l'opinion publique sur les faits d'actualité politique. Notre rassemblement vise à éclairer l'opinion publique sur la situation que vit présentement notre pays, situation faite d'intoxication, de désinformation, dans l'intention de ternir l'image du chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement, toute chose de nature à décourager le peuple qui a mis toute sa confiance et tout son espoir dans l'avènement du nouveau départ. Bernard Nwimbo, parrain de l'événement, a invité les collectifs présents à mettre la main à la pâte pour accompagner le programme d'action du gouvernement. Le président Talon a sorti le PAG, mais le travail vous revient. Donc, à partir de maintenant, allez vulgariser son programme d'action. Allez dire, même celui qui est à la maison qui ne connaît pas Patrice Talon, qu'il doit travailler. Voilà ce qu'il a mis dans le programme. Soyez comme des apôtres de Dieu pour aller dire, voilà, c'est comme ça, nous devons travailler. Les anciennes pratiques, on doit les bannir. Laissez la politique politicienne, mettons-nous au travail. J'ose croire que les personnes ici présentes seront comme des bougies que nous allons allumer et qui, à leur tour, allumeront d'autres bougies pour que notre pays
le Bénin puisse rayonner de mille feux dans la sous-région et pourquoi pas au niveau international. Au terme du congrès, un bureau de 17 membres élus et dirigé par Étienne Betoro se fixe comme mission d'aller porter la bonne nouvelle aux habitants de la 5e circonscription électorale, à savoir Tori, Tofo, Alada, Pomassé et Ouida. Le congrès extraordinaire ce week-end du parti La Renaissance du Bénin à Abomey. Les militants venus de différents départements ont réfléchi sur la vie de leur parti et ont pris de nouvelles orientations. Gilles Danso, Francis Zisso. Mobilisation ici à Abomey des militants de la Renaissance du Bénin. Les réformistes drainent du monde pour ensemble donner de nouvelles orientations à la RB. Nous avons revisité les statuts et le règlement intérieur de notre parti dans le sens d'une meilleure cohésion, d'une fonctionnalité plus forte et d'une collégialité plus réelle. Face aux invités, le message est clair. Restez ensemble pour consolider les bases du parti pour un avenir meilleur. Ensemble, PRD et Renaissance du Bénin, nous disons oui aux réformes. Vous êtes en train de vous réconcilier avec votre base. Parce qu'il y a très longtemps, la base de la Renaissance du Bénin était en marche pour les réformes. Plusieurs messages sont adressés aux réformistes pour faire de la RB un parti plus fort, plus conquérant. Nous voulons construire, nous ne voulons pas détruire. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le président Soglo et la présidente Rosiane Soglo entrent dans l'histoire de la bonne manière. Et quand on parle de parti politique, c'est beaucoup moins le cœur que les tests. Et le président par intérim de la Renaissance du Bénin lance le mot d'ordre. Le congrès extraordinaire aura en point d'orgue de sa feuille de route la responsabilité de consulter la base pour des orientations sérieuses dans l'animation de la vie politique nationale. Chers camarades congressistes, je nous invite toutes et tous à travailler avec ardeur, sans désemparer. En marche donc pour les réformes au sein du parti. Et au terme de ce congrès, un bureau a été élu et présidé par Maître Abraham Zézinoué. Éducation annonce, c'est officiel depuis le début d'après-midi de vendredi, le lancement du CEP 2017 sera décalé d'une journée en raison de la fin du jeûne musulman, le Ramadan. Victor Adorinzin, le directeur des examens et concours, l'a annoncé au siège de l'institution Guillaume Avienon, Patrick Nimava. L'examen du CEP était initialement prévu pour se dérouler, pour démarrer, j'allais dire, le lundi 26 juin 2017. Donc la fête de Ramadan qui matérialise la fin du jeûne des musulmans est prévue pour le 26 juin 2017, ce qui fait que ça coïncide avec la date de démarrage du CEP. Donc le ministre de la fonction publique a déjà déclaré la journée du 26 juin 2017 chômé payé sur toute l'étendue du territoire. Par respect aux règles de la République, la date de démarrage du CEP initialement prévue pour le 26 juin 2017 sera reportée au mardi 27 juin 2017. Cela veut dire quoi? Que les épreuves qui sont censées être administrées aux candidats le lundi 26, ce sont ces épreuves qui seront administrées le mardi 27. Les épreuves du mardi 27 seront administrées le mercredi 28, ainsi de suite. D'ailleurs, sur le pli confidentiel, les gens verront qu'il n'y a pas de date, il n'y a que première journée, deuxième journée, ainsi de suite. Ce qui est devenu depuis 3 ans une tradition dans la commune de Sempoji a encore été respecté. Cette année, il s'agit du concours de dictée écrite organisé à la veille du CEP pour jauger le niveau des apprenants en français. Guillaume Avienon, Brice Rumba.
Une salle de composition peu avant le lancement de l'édition de 2017 du concours de dictée de Semepodi. Un concours organisé chaque année, et cela depuis 3 ans, par les responsables du Centre des jeunes et de loisirs de la commune pour jauger le niveau de ces potentiels candidats à l'examen du certificat d'études primaires en grammaire, en vocabulaire et en orthographe. Le faible niveau noté en français de nos élèves est décrié aujourd'hui par les acteurs de l'école. Cet état de choses interpelle tout citoyen béninois et nécessite que des actions urgentes soient engagées pour inverser cette tendance négative. Les 2 meilleurs des établissements publics, mais aussi privés de la circonscription scolaire de la commune, retenus pour la phase finale du dit concours planche. La compétition est très prisée. Nous, en étant parents, on soit fiers d'eux et qu'on sache que on n'a pas payé la scolarité pour rien et que nos enfants vont à l'école pour quelque chose et qu'ils s'en sortent vraiment. Je suis content pour ce concours et je suis sûr que je serai le premier. Je serai la première. Dans moins d'1 mois, un jury spécial devrait rendre le verdict du concours de dictée de Semepodi. Les meilleurs des meilleurs devraient recevoir des prix à la faveur d'une cérémonie festive. Marie-Odile Atanasso, ministre en chef de l'enseignement supérieur, était en tournée dans les centres universitaires des départements de Lomé et du Plateau. Une visite qui vise à constater l'état d'avancement des travaux de construction des 10 centres entamés depuis quelques années. Guillaume Avienon et Enoch Adam. Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, conduite par la patronne de l'institution au domicile de Karim Da Silva, l'un des dignitaires de la ville de Porto Novo. Marie-Odile Atanasso entame une tournée dans les centres universitaires de l'Université pluridisciplinaire d'Abomey-Calavi et de l'Université nationale d'agriculture de Porto Novo, des centres disséminés dans les départements de Lomé et du Plateau. Ici, à Sakété, elle a été rejointe par son prédécesseur, natif de la commune de Sakété. Nous avons eu cette idée à un moment donné et les bâtiments ont été conçus et vous voyez que ce n'est pas quelque chose de perdu pour le pays. Malgré les réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur, les chantiers de construction de centres universitaires entamés sous l'Ancien Régime devraient se poursuivre. Tous les centres et écoles qui ont démarré sous le ministre d'État, nous allons les terminer et les mettre dans l'Université nationale d'agriculture. Ce qui a changé, nous prolongeons cette université jusqu'à Porto Novo pour faire de ça tout un complexe. La ministre Atanasso rassure, l'Université nationale d'agriculture de Porto Novo aspire à une vocation sous-régionale demandant de l'espace pour accueillir étudiants et enseignants dans de bonnes conditions. Nous ne devons par conséquent poursuivre, achever les travaux en cours et ne supprimer aucun centre universitaire, insiste la ministre Marie-Odile Atanasso. Les retrouvailles des filles et fils de la commune de Lalo ont eu lieu ce week-end à Coutimé, dans l'arrondissement central. Cette première édition a permis à ces natifs de la commune de mieux se connaître et surtout de réfléchir sur le développement de Lalo. Henri Fatunan et Varis Zoman. Lalo, historique, ressources humaines et naturelles, quels atouts pour son développement. Cette préoccupation a été à l'ordre du jour des premières retrouvailles des filles et fils de Lalo. La satisfaction est totale. La joie qui m'anime est bien grande, car j'espère trouver à l'issue de ces manifestations des partenaires convaincus qui porteront des objectifs de développement que s'est assigné le conseil communal. Se connaître et réfléchir sur le développement de la commune. Telle se présente l'ambition des organisateurs de cette première édition des retrouvailles. Lorsqu'on parle de développement, je pense que toutes les filles et tous les fils de Lalo doivent se donner la main parce que c'est ensemble dans l'unité que nous allons construire notre commune. Ils ont organisé une rencontre de tous citoyens de Lalo dans Lalo. Il a fallu que moi je me déplace personnellement pour que je puisse leur montrer que nous sommes contents. Nous aussi, nous luttons aussi à l'étranger. Tout est parti d'un groupe WhatsApp dont l'administrateur est Edmond Sotoji. Il s'est excusé pour les éventuels écarts de langage enregistrés sur leur forum Lalo, notre commune.
il a été décidé qu'on organise une journée de retrouvailles entre les filles et fils de la commune. Donc aller au-delà de ce groupe WhatsApp pour d'une part se connaître physiquement, parce que nous ne nous connaissons pas, nous sommes sur une plateforme, on échange sans se connaître. Et d'autre part aussi discuter de certains sujets de développement et enfin amener chacun de nous à contribuer au développement de notre commune qui, il ne faut pas se le cacher, est l'une des dernières en matière de développement dans notre pays, le Bénin. Notons que des plans ont été mis en terre au cours de cette première édition des retrouvailles des filles et fils de Lalo. Dans le cadre de la commémoration de ces noces d'étain, le mouvement Eloquentia Toastmaster Club de Cotonou a organisé un dîner de gala ce week-end. Cette cérémonie a connu la présence de la majorité des leaders de ce creuset. Oui, c'est cela, Sarah Imon et Marie-Louise Perrin y étaient. Voici le compte-rendu. Eloquentia est le premier des clubs Toastmasters au Bénin. Créé en 2004 sous l'impulsion de cadres et chefs d'entreprise ayant perçu l'utilité d'une méthode basée sur l'apprentissage pour améliorer les capacités en communication et en leadership par la prise de parole en public. Ça a été une occasion pour nous de renouer avec les anciennes compétences du club et cela permet également à la nouvelle génération de comprendre et d'avoir une idée de ceux qui ont vraiment créé le mouvement, c'est-à-dire le premier club du Bénin, et leur donne également une idée du travail qu'ils ont à accomplir pour pouvoir vraiment honorer, pas nécessairement la mémoire, mais bon, le sacrifice que ces aînés ont consenti. Grâce au leadership de ses membres fondateurs, le club a reçu sa charte en 2006. Ainsi, 10 ans après son existence, 18 autres clubs ont été créés. C'est un motif de satisfaction de voir que le mouvement évolue, de voir que les gens sont intéressés à la communication et au leadership, ce que nous faisons au Toastmaster. Je crois que l'engouement des Béninois pour Toastmaster, pour les techniques que Toastmaster offre à ses membres, cet engouement traduit certainement un besoin. Ce besoin est certainement satisfait. Les membres d'Eloquentia Toastmasters Club de Cotonou présents n'ont pas manqué de faire ce qu'ils savent mieux faire, séduire l'assistance par l'art oratoire, le savoir-dire efficace à travers la manipulation de l'orthophonie et la diction. Eh bien, ce journal va se refermer. Merci pour votre fidélité. À 21h, votre émission des dimanches 3D. Céleste Mara, avec ses invités, vont parler ce soir de la crise qui secoue le Parti social-démocrate, qui connaît également une perturbation. Donc, ce soir à 21h sur 3D, les protagonistes de cette crise vont nous dire un peu ce qui se passe au niveau de ce parti. À 23h, Jérôme Moubor sera dans ce studio pour le JT Soir. L'édition qui s'achève, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous. Prenez le prochain rendez-vous du journal de 20h avec G6.